Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rends-moi justice, ô mon Dieu. Défends ma cause contre un peuple sans foi. De l'homme qui ruse et trahit, libère-moi. C'est toi Dieu, ma forteresse. Pourquoi me rejeter, pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Seigneur mon Dieu. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu, de nouveau, je rendrai grâce. Il est mon Sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, il a fait le ciel et la terre. Chers amis, il y a 40 jours, nous célébrions dans la joie la nativité du Seigneur. Voici maintenant arrivé le jour où Jésus fut présenté au temple par Marie et Joseph. Il se conformait ainsi à la loi du Seigneur, mais en vérité, il venait à la rencontre du peuple des croyants. En effet, le vieillard Siméon et la prophétesse Anne étaient venus au temple, sous l'impulsion de l'Esprit Saint, éclairés par ce même esprit, ils reconnurent leur Seigneur dans le petit enfant et ils l'annoncèrent à tous avec enthousiasme. Il en va de même pour nous, rassemblés par l'Esprit, nous allons nous mettre en marche vers la maison de Dieu à la rencontre du Christ, nous le trouverons, et nous le reconnaîtrons à la fraction du pain en attendant sa venue dans la gloire. Ton serviteur en paix, selon ta parole, lumière qui se révèle aux nations et donne la gloire à ton peuple Israël. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu prépares à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne la gloire à ton peuple Israël. Lumière qui se révèle aux nations et donne la gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Lumière qui se révèle aux nations et donne la gloire à ton peuple Israël. Dieu qui est la source et l'origine de toute lumière, toi qui as montré au vieillard Siméon la lumière qui éclaire les nations, nous te supplions humblement. Que ta bénédiction sanctifie ce cierge. Exauce la prière de ton peuple qui s'est ici rassemblé pour le recevoir et le porter à la louange de ton nom. Qu'en avançant au droit chemin, nous parvenions à la lumière qui ne s'éteint jamais, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. En ce jour où le Christ est proclamé lumière des nations, rendons gloire à Dieu.
gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu agneau de Dieu le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous, toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière, toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, Dieu de majesté, nous t'adressons cette prière. Puisque ton Fils unique, ayant pris notre chair, fut en ce jour présenté dans le temple, fais que nous puissions, avec une âme purifiée, être présentés devant toi, par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. De la lettre aux Hébreux. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé, lui aussi, pareille condition. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ceux qu'il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout, semblable à ses frères, pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple. Et parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui, le roi de gloire. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre, le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui, le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui, le roi de gloire. Portes, levez vos frontons, levez-les, portes éternelles, qu'il entre, le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui, le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui, le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui, le roi de gloire. Alléluia, Alléluia. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, gloire à toi Seigneur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux, qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant, « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction et toi, ton âme sera traversée d'un glaive, ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre.
Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge, après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à 7 heures même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. En ce jour où l'Église célèbre la présentation du Seigneur, nous sommes invités à entrer dans une scène à la fois simple et bouleversante. Marie et Joseph accomplissent un geste ordinaire, prescrit par la loi, ils montent au temple pour présenter l'enfant et offrir le sacrifice des pauvres. Rien d'extraordinaire en apparence. Et pourtant, dans cette fidélité humble, Dieu vient rencontrer son peuple. Le salut n'entre pas dans l'histoire par le bruit ou l'éclat, mais par l'obéissance confiante et la discrétion d'une famille qui se laisse conduire. L'Évangile nous montre Jésus porté dans les bras de ses parents. Lui qui est le Fils éternel du Père se laisse offrir, se laisse donner. Avant même de parler, avant même d'agir, il révèle déjà ce qu'il est venu faire, se livrer. Cette offrande inaugurale annonce toute sa vie, jusqu'au don total de la croix. La présentation n'est pas seulement un rite accompli, elle est déjà une prophétie. Jésus appartient au Père, et cette appartenance passera par le don de lui-même pour ses frères. La lettre aux Hébreux éclaire profondément ce mystère. Elle nous rappelle que le Fils de Dieu a voulu partager pleinement notre condition humaine. Il n'a pas pris une apparence d'homme, il est devenu homme. Il a connu la fragilité, la souffrance, la peur, la mort. En entrant ainsi dans notre chair, il a brisé de l'intérieur ce qui nous tenait captifs. Le salut n'est pas une idée abstraite, c'est une solidarité vécue jusqu'au bout. Jésus nous sauve parce qu'il a voulu nous rejoindre là où nous étions. Au cœur du temple, 2 figures âgées surgissent comme des veilleurs dans la nuit, Siméon et Anne. Ils n'ont ni pouvoir ni richesse, mais ils ont l'essentiel, un cœur habité par l'attente. Ils représentent ce peuple fidèle qui espère sans se lasser, qui croit que Dieu tiendra parole. Lorsque Siméon prend l'enfant dans ses bras, il reconnaît immédiatement celui qui l'attendait depuis toujours. Ses yeux ne voient qu'un nourrisson, mais sa foi discerne la lumière destinée à toutes les nations. Cette lumière n'est pas seulement douce et consolante. Siméon annonce aussi qu'elle sera contestée. L'enfant sera un signe de contradiction. La lumière révèle, elle dérange, elle oblige à se situer. Accueillir le Christ, ce n'est pas simplement se réconforter à sa présence, c'est accepter que notre cœur soit mis à nu, que nos fausses sécurités soient ébranlées. La prophétie adressée à Marie le dit avec une grande sobriété, une épée lui transpercera l'âme. Dès le début, l'ombre de la croix se profile. Et pourtant, cette annonce n'est pas une parole de désespoir. Elle est au contraire profondément lumineuse. Car la souffrance évoquée n'est pas stérile, elle est traversée par la promesse du salut. Jésus ne vient pas supprimer la douleur humaine par un geste magique, il vient l'habiter et la transformer. En devenant semblable à nous, il devient un grand prêtre miséricordieux, capable de comprendre nos combats et de nous secourir lorsque nous sommes éprouvés. La fête de la présentation nous invite alors à un double mouvement intérieur. Elle nous appelle à reconnaître le Christ comme la lumière de nos vies, même lorsqu'il se présente sous des formes humbles, fragiles, ordinaires. Elle nous invite aussi à nous offrir nous-mêmes. Présenter Jésus au temple, c'est aussi accepter que notre propre vie soit placée devant Dieu, avec ce qu'elle a de lumineux et de blessé, de fidèle et d'inachevé. Dans un monde souvent pressé, bruyant, saturé d'images et de paroles, Siméon et Anne nous rappellent la valeur de l'attente et du silence.
Il nous enseigne que Dieu se laisse reconnaître par ceux qui consentent à demeurer disponibles, à espérer contre toute apparence. Leur joie n'est pas celle de la possession, mais celle de l'accomplissement. Ils peuvent partir en paix, parce qu'ils ont vu le salut. En ce jour, demandons la grâce de devenir, à notre tour, des porteurs de lumière. Non pas une lumière que nous produirions nous-mêmes, mais celle que nous recevons du Christ. Que nos vies offertes, parfois pauvres et fragiles comme l'offrande de Marie et Joseph, deviennent des lieux où Dieu peut se manifester. Alors, même au cœur de nos obscurités, la lumière du Christ continuera de briller, et beaucoup pourront reconnaître en lui le salut préparé pour tous les peuples. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te louer, Seigneur notre Dieu. À toi Dieu notre louange, nous t'acclamons, tu es Seigneur. À toi Père éternel, l'hymne de l'univers. Devant toi se prosternent les archanges, les anges et les esprits des cieux, ils te rendent grâce, ils adorent et ils chantent. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. C'est toi que les apôtres glorifient, toi que proclament les prophètes, toi dont témoignent les martyrs. C'est toi que par le monde entier, l'Église annonce et reconnaît. Dieu, nous t'adorons. Père infiniment saint. Fils éternel et bien-aimé. Esprit de puissance et de paix. Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire. Tu n'as pas craint de prendre chair dans le corps d'une vierge, pour libérer l'humanité captive. Par ta victoire sur la mort, tu as ouvert à tout croyant les portes du royaume. Tu règnes à la droite du Père. Tu viendras pour le jugement. Montre-toi le défenseur, et l'ami des hommes sauvés par ton sang. Prends-les avec tous les saints, dans ta joie et dans ta lumière. Sauve ton peuple Seigneur et bénis ton héritage. Dirige les tiens, et conduis-les jusque dans l'éternité. Chaque jour nous te bénissons, et nous louons ton nom à jamais et dans les siècles des siècles. Daigne Seigneur en ce jour, nous garder de tout péché. Aie pitié de nous Seigneur, aie pitié de nous. Que ta miséricorde soit sur nous Seigneur, car nous avons mis en toi, notre espérance. En toi Seigneur, j'ai mis mon espérance, que je ne sois jamais confondu. Prions pour notre pape, Léon. Prions pour l'ensemble des évêques, des prêtres et des diacres. Prions aussi pour toutes les personnes qui se sont endormies dans l'espérance de la résurrection. Comme le Christ nous a enseigné et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions. Seigneur Jésus, lumière venue éclairer toutes les nations, nous te rendons grâce pour ta parole accueillie aujourd'hui. Comme Siméon et Anne, rends nos cœurs disponibles à l'action de l'Esprit, afin que nous sachions te reconnaître dans la simplicité de nos vies et te porter au monde par notre témoignage, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant et Éternel vous prenne en grâce en ce jour où son Fils, lumière née de la lumière, est présenté au temple et reconnu par les justes comme la gloire d'Israël et la lumière des nations. Amen. Que le Christ Jésus, offert au Père et accueilli dans la foi, éclaire vos chemins, fortifie votre espérance et vous fasse marcher à sa suite dans l'obéissance et la paix. Amen. Que l'Esprit Saint,
qui a rempli de joie le cœur de Siméon et d'Anne, demeure en vous, vous rende témoin de la lumière et vous conduise à la rencontre du Seigneur dans sa gloire. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descendent sur vous et y demeurent pour toujours. Amen. Commencement de l'Évangile, selon saint Jean, gloire à toi Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement, auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme, en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui, à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux, qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Par les prières léonines, demandons à Dieu, par l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Michel Archange, de nous accorder sa paix, de protéger l'Église contre les épreuves et de soutenir chaque fidèle dans son cheminement. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Salut ô Reine, Mère de miséricorde. Notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous, nous soupirons, gémissant, et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous, votre regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Ô Dieu, notre refuge et notre force. Jetez un regard favorable sur le peuple qui crie vers vous. Par l'intercession de la glorieuse et immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, de vos bienheureux apôtres Pierre et Paul, et de tous les saints, écoutez avec bienveillance et miséricorde les prières que nous vous adressons, pour la conversion des pécheurs et pour la liberté, et le triomphe de notre Sainte Mère l'Église, par le Christ notre Seigneur. Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours, contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer, par la force divine, Satan, et les autres esprits mauvais, qui rôdent dans le monde, en vue de perdre les âmes, ainsi soit-il. Saint Charles Borromée et Saint Carlo Acutis, priez pour nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous.
Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, rendez mon cœur semblable au vôtre. Merci d'avoir prié avec nous. Si vous avez aimé cette vidéo, soutenez notre mission d'évangélisation en cliquant sur le pouce, en vous abonnant à notre chaîne, en activant les notifications et en partageant cette vidéo à vos amis. Pour plus de prières et d'activités, visitez notre site web sur http://oratoiresacrécoeur.wixsite.com/site. Ou suivez-nous sur Facebook, sur notre compte Oratoire Sacré-Cœur. Allez maintenant porter l'Évangile au monde.